Yo les amis, la saison 3 de l'attaque des titans a commencé à être diffusée et grâce au scan du manga, on a eu connaissance des 9 formes de titans primordiaux. Aujourd'hui, on va parler de ces formes et essayer de voir en quoi elles sont dangereuses. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas encore lu les scans, je tiens à vous avertir que cette vidéo va contenir plusieurs spoils. Il faut savoir que les titans primordiaux ont vu le jour à la mort du grand ancêtre du peuple d'Eldia, Ymir Fritz. Cette dernière a été la première à être éveillée au pouvoir des titans et c'est à sa mort qu'ils furent partagés entre sa descendance composée de 9 fils et filles. Si l'on se situe à la période couverte par l'histoire actuelle, je vais vous exposer un par un les personnages qui sont détenteurs d'un pouvoir de titan. On commence tout d'abord par Annie Leonard, qui est détentrice du titan féminin. Sous cette forme, elle fait environ 14 mètres de haut et ressemble beaucoup à son corps d'humaine. Sous sa forme titanesque, elle est extrêmement athlétique et agile. Elle possède entre autres une grande force et une vitesse incroyable, plus rapide que les chevaux des bataillons. Elle peut aussi durcir sa nuque pour éviter de se la faire trancher. Ensuite, on a Reiner Braun qui possède l'un des premiers titans apparus dans le manga, le titan cuirassé. Celui-ci mesure 15 mètres et a des plaques de peau très épaisses sur tout le corps qui lui servent d'armure. Sous cette forme, Reiner n'est pas forcément très rapide, mais il reste assez fort et agile pour détruire un mur fortifié avec de l'élan. Les seules faiblesses de ce titan sont les espaces de peau qui ne sont pas couverts par la cuirasse et qui peuvent être ainsi directement touchés. Le titan bestial, quant à lui, est détenu par Sig Jagger, le demi-frère d'Eren. La forme du titan bestial ressemble à celle d'un singe, sauf qu'il fait 17 mètres de haut. Tout son corps est recouvert d'une épaisse fourrure, à l'exception du visage, des mains, des pieds et du torse. Le titan bestial a des bras extrêmement longs avec lesquels il peut viser avec une précision incroyable. En termes de force brute, il a été noté que ce titan est le plus fort physiquement. Concernant Armin, il est le demi-titan le plus récent du manga. Il est maintenant le possesseur du titan colossal depuis que Levi lui a injecté du sérum titanesque obtenu auprès de son oncle Kenny. On n'a pas encore vu Armin sous cette forme, mais Sig estime que celle-ci sera assez proche de celle de Bertholdt, mais avec une musculature plus décharnée. Parlons maintenant du titan charrette. Ce dernier mesure environ 4 mètres, ce qui en fait le titan le plus petit connu à ce jour. On l'a toujours vu en déplacement sur ses mains et ses genoux. Sa tête et son bec sont surdimensionnés par rapport à ses yeux et ses oreilles. Au-delà de ces éléments, on n'a pas énormément d'infos concernant ce titan. Vient ensuite Porco Galliard qui possède le titan mâchoire. Porco est devenu un demi-titan après qu'Ymir ait décidé de rendre le titan mâchoire à l'Empire Mar. Le titan mâchoire de Porco possède de longs cheveux clairs et une barbe épaisse au menton. Cependant, le dessus de sa lèvre supérieure reste glabre et sa bouche prend une apparence semblable à celle d'un engrenage à la place des lèvres ou des joues. Par ailleurs, ses griffes possèdent quant à elles de segments de peau durcis. Finalement, on a Eren Jaeger qui est possesseur de plusieurs formes de titans. Le titan assaillant tout d'abord, qu'Eren reçoit après avoir dévoré son père, mesure 15 mètres. Ses caractéristiques les plus saillantes sont ses oreilles pointues, sa mâchoire exposée et sa musculature imposante. Ce titan a jusqu'ici démontré une force physique et une endurance assez incroyables. Après avoir ingéré du liquide cérébrospinal de titan blindé ou titan marteau d'armes, Eren acquiert la capacité de durcissement, lui permettant de reboucher le mur Maria. L'utilisation prolongée et répétée du titan assaillant a permis à Eren d'augmenter graduellement le contrôle de son état mental initialement instable. Ses yeux et sa peau luisent lorsqu'il se laisse envahir par son désir de liberté. Il possède également la forme du titan originel, mais n'étant pas de sang royal, Eren est incapable d'utiliser les pouvoirs du titan. Cependant, s'il entre en contact avec un Eldien, humain ou titan, ayant du sang royal, comme Dina Jagger, issue de la famille Fritz, ou encore Rhodes ou Istora Reiss, il peut temporairement utiliser ses capacités comme contrôler les titans purs sous le coup de l'émotion. Voilà les amis, j'espère que cette présentation des possesseurs de titans vous aura éclairé et servi et que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like et me dire en commentaire quelles sont vos formes de titans préférées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.